Étant donné que dans mes vidéos, j'aime développer des éléments précis et revenir sur des scènes clés, cette vidéo contient du spoil. Vous voilà prévenu. Bonne vidéo, ciao. Et voici une vidéo particulière car elle ne parle pas de Saint Seiya. Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, Saint Seiya, dans les années 90, disposait de deux séries rivales, lorgnant sur son succès, Shurato et Samurai Troopers. Ici, sur cette vidéo, nous parlerons de la série Shurato, issue de la firme prestigieuse à savoir Tatsunoko. Peu après, le manga, lui, a été créé en décembre 1989. Il y a un manga de Hiroshi Kawamoto publié dans le Monthly Shonen Comics entre 1989 et 1990. À ne pas confondre avec le one-shot sorti il y a peu en France qui lui est dessiné par Misaki Tekshi, sorti il y a peu en France par Black Box. Au Japon, il existe 6 tomes en tout concernant l'histoire originale. On peut donc affirmer que ces deux mangas accompagnaient la série animée en tant que produit dérivé. Il faut aussi indiquer qu'il y a eu une quinzaine de romans autour de cette œuvre. Shurato était une série qui m'avait marqué très positivement lors de sa diffusion au Club Dorothée. En tout cas, le premier épisode était agréablement réalisé, et ce, via le réalisateur de Takao Kato, bien calibré dans les séries de mecha. Ici, on ne parle pas de Klaus, mais de Shakti pour les armures. Particularité des Shakti, pas de Pandora Box. Ici, les Shakti deviennent des skateboards volants. Cette représentation se nomme la forme Veda. L'histoire racontait les aventures de Shurato, un jeune homme doué en arts martiaux qui affrontait lors d'un tournoi en finale son meilleur ami Guy, affectueusement renommé dans la VF Nordine. Non, je ne ferai pas de blague dessus, non. Lors de ce combat, les deux personnages sont téléportés dans un monde parallèle appelé le Tenkukai, et ce, via la déesse Vishnu. Et un changement drastique se produit. Guy a totalement changé de personnalité et s'en prend à son ami Shurato qui est secouru par l'exubérant mais savoureux Reiga. Vient ensuite s'installer Lakshu, une jeune femme éprise de Shurato qui l'accompagnera tout le long de l'aventure et qui disposera d'un destin assez étonnant. On apprend dès lors qu'il y a 8 personnages principaux qui sont nommés les Hachibushu. Shurato et Guy en font partie. Chacun se révèle être la réincarnation d'un roi. Hachibushu signifie littéralement 8 guerriers. Ce thème est utilisé aux références des 8 protecteurs principaux de l'armée des divinités Deva. Shurato, qui représente la Shakti du lion, l'archétype du héros fougueux qui ne réfléchit pas beaucoup lors de ses combats. Il est souvent moqué par Reiga d'ailleurs à ce propos, mais son amitié envers Guy lui donnera la force d'aller à chaque fois jusqu'au bout. Présenté comme un égoïste au début de l'aventure et ne cessant de se plaindre, Shurato évoluera de manière très positive, même si, je le reconnais, je n'ai jamais été très fan du personnage. Il y a donc Guy qui représente le Shakti du loup. Oui, son Shakti a une classe folle, je sais. L'ancien ami de Shurato, il sera sous l'emprise de Shiva pour assouvir ses noires machinations. Et ce, par l'intermédiaire d'Indra. Bien que réapparaissant en même temps que Shurato dans le Tenkukai, Guy s'impose très vite comme un des plus dangereux combattants, surpassant allègrement les autres Hachibushu. Reiga. Il est à noter que Reiga est le seul personnage à pouvoir voler avec son Shakti. Personnage exubérant mais incontestablement charismatique. Reiga est sans conteste l'un des meilleurs personnages de la série et l'un des plus efficaces face aux menaces ennemies. Yuga. Notons que dans l'épisode 2, il était doté d'un bouclier. Yuga restera peut-être mon personnage favori chez les héros, pour pas mal de raisons, pouvant le faire ressembler de loin ou de près à Shun. Allez savoir. Ryuma.
représentant le Shakti du dragon. À l'instar de Shiryu, vous vous en doutez bien, Ryuma fera trembler ses adversaires par son sens de l'honneur sans faille. Évidemment, on retiendra également son grand sens du sacrifice. Renge représente le Shakti de la licorne, la seule femme du groupe détenant un caractère bien trempé. Elle est amoureuse secrètement d'Indra. Son combat face à Hyuga marquera les esprits tant l'issue en sera dramatique. Dan, il représente le Shakti du rhinocéros, le plus fort sur le plan physique. Dan ressemble sur bien des attraits à Shurato et c'est probablement pour ça que les scénaristes les feront s'opposer. Il est néanmoins très respectueux envers Vishnu, qui lui a appris jadis à protéger les personnes comptant sur lui. Kuya, alors je ne sais pas si je le prononce bien, probablement que non. Alors énigmatique au premier abord, il m'a souvent fait penser à Shaka de par ses pouvoirs mystiques. Il est le plus sage des 8 guerriers et c'est ironiquement lui qui affrontera l'exubérant Reiga. L'intrigue est basée sur la mythologie hindoue et bouddhiste. Celle-ci étant riche, il y a largement moyen de pondre quelque chose de calibré à travers elle. Si dans Saint Seiya, il y avait Shingo Araki qui assurait le design et l'homogénéité de la série, nous avons droit pour Shurato à la talentueuse Matsuri Okada que les fans des héros de la galaxie connaissent très bien, encore souvent considérée comme l'une des plus grands character designers, mais malheureusement elle ne participera à aucun épisode de Shurato, si ce n'est le premier épisode de l'OAV numéro 1. Mais elle assurera les illustrations promotionnelles qui sont de toute beauté. Une frustration très sévère quand on y repense néanmoins. Le premier épisode est diffusé le 6 avril 1989. Pour info, le dernier épisode de Saint Seiya, lui, était diffusé le 1er avril de cette même année. Un coup de poker pour Tatsunoko, désirant ainsi reprendre le flambeau. C'est dans ce contexte-là qu'apparaît la série. Bien sûr, on retrouve de nombreux points communs avec Saint Seiya. Et bien, tout simplement parce que c'est Takao Koyama qui fut réquisitionné en tant que scénariste. Ainsi, dès l'épisode 2, apparaît Indra, le conseiller de Vishnu, supposé répandre sa parole. Il est incarné par un comédien qui nous manque beaucoup, à savoir Hirotaka Suzuki, la splendide voix de Shiryu et la voix de Tenshinhan dans Dragon Ball. À l'instar du grand pop, Indra se révèle être corrompu et est à l'origine du changement de personnalité de Guy. Il emprisonne alors Vishnu. Hyuga, probablement le Hashibushu le plus dévoué, est spectateur de la scène. Lui et Shurato sont rapidement pris pour cible par Indra et Guy. Manipulant l'intrigue, Indra fait de Shurato et Hyuga des traîtres. A noter que Shurato et Hyuga sont téléportés de très loin du palais de Vishnu par cette dernière. Il envoie donc ainsi les autres Hashibushu les éradiquer. Dans la bataille, Ryuma, le meilleur ami de Hyuga, et Reiga les rejoindront. 4 Hashibushu resteront fidèles envers Indra, malheureusement. Notamment Renge, la seule femme du groupe dont Hyuga est amoureux. À plusieurs reprises, les Hashibushu attendront les héros pour tenter de stopper leur avancement, mais en vain. Ce n'est qu'au bout de la première partie que les 4 Hashibushu seront tués via de tragiques combats pouvant rappeler ceux d'Asgard, tant les antagonistes Renge, Dan, Kuya ne sont en rien mauvais, mais des amis étant dupés par Indra. Peu après leur mort apparaîtront alors les terribles dieux Asura, les véritables ennemis des Hashibushu, et Guy est dans leur rang à ce propos. Asura est le nom d'une race de démons dans la mythologie indienne. Les 2 premiers adversaires seront délicats, mais encore gérables, mais les choses deviennent beaucoup plus compliquées avec Achalanatha, le roi de la sagesse, Akala. Celui-ci est incontestablement le plus puissant des 3, et cerise sur le gâteau, il parvient à faire fusionner les Shakti de ses anciens compagnons, devenant quasi imbattable. Ryuma sera contraint de se sacrifier pour le vaincre. Les compagnons restants se dirigeront vers Indra. Des doubles de Dan, Renge et Kua les y attendent. Reiga parviendra l'exploit à les vaincre non sans difficulté. Hyuga et Shurato feront face à Indra qui les a dupés. La nuance est qu'Indra aurait écouté son destin, car il est précisé qu'à la base, Indra était un homme bon
capable de mettre sa vie en jeu pour sauver un papillon, une double personnalité qui pourrait rappeler un peu Saga. Mais malgré tout, Indra sera vaincu définitivement par Hyuga bien décidé à venger Renge face à l'homme qu'il a tant estimé jadis. Et là, surprise, joli twist, Hyuga meurt par surprise via Guy et l'épisode clôturant le premier arc peut commencer. Et il est diablement bon, toujours à ce jour mon épisode favori de la licence car sortant largement du lot par rapport aux autres épisodes. À l'issue de cette partie, Vishnu reviendra à elle et ressuscitera tous les Hachibushu. Mort, seul Guy échappera une nouvelle fois à ses pouvoirs et luttera au nom de Shiva. Le ton de la seconde partie est donné et Shohato devra récupérer le Shakti de Brahm pour espérer vaincre Shiva. On va pas se mentir, mais la seconde partie est nettement moins bonne, même si elle a l'avantage de faire intervenir Renge Dan Kua enfin du bon côté. Devant rattraper le temps perdu, ils se heurteront à Ashananatar qui lui aussi a ressuscité. Ce dernier sera définitivement vaincu par Shohato vêtu de la Shakti de Brahm. Une manière de la part des scénaristes d'indiquer ô combien les nouveaux pouvoirs de Shohato n'ont rien en commun avec la Shakti du lion. La bataille finale peut ainsi commencer et malheureusement la fin ne sera pas optimiste pour Guy. Bien que se rangeant enfin du bon côté pour affronter Shiva aux côtés de son ami Shohato, et j'insiste, mais malgré son design, Shiva est un homme. Oui, il est d'ailleurs incarné par Norio Wakamoto, la voix emblématique de celle dans Dragon Ball Z. Et la voix de Woodchuck dans Lodos aussi. Ouais, c'est bien Lodos. Regardez Lodos. On peut aussi souligner que Guy est incarné par l'incroyable Takehito Koyatsu qui n'était pas encore mondialement connu pour son interprétation de Dio dans JoJo Bizarre Adventure, et ainsi que Radamante. On ne peut que constater que son timbre a énormément évolué au fil des années. La série prend néanmoins son temps pour terminer en offrant aux fans 3 épisodes pour terminer calmement l'intrigue et ce pour expliquer les notions du bien et du mal dans l'univers du Tenkukai. La série ayant plutôt bien fonctionné, elle se termine de manière définitive via une petite série d'OAV. Le générique confectionné par Matsuri Okada est de très bonne qualité. L'ennemi à vaincre étant un dénommé Screamil. Décidément, moi qui prononce déjà très mal d'emblée les noms japonais, mais avec cette vidéo, ça va être difficile. Je suis désolé. Shohato est une série qu'il est difficile, je pense, de découvrir aujourd'hui. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Mais oui, la série ne vieillit malheureusement pas très bien. Pourquoi ? Déjà, les Shakti à animer des héros, oui, l'animation n'est pas terrible du tout. Je pense qu'il faut un long temps d'adaptation pour pardonner cela. Mais en tout cas, pour les plus jeunes, oui, cette série posera pas mal de problèmes. Techniquement, les épisodes marquants ne sont pas très nombreux. Moi, par exemple, le climat est à son paroxysme sur la toute fin de la première partie, rappelant bien évidemment la toute fin du sanctuaire de Saint-Cyr. J'ai également un petit problème avec la voix japonaise de Shohato via Toshihiko Seki, l'actuelle voix de Milo dans Saint-Cyr, que je juge plutôt inadaptée. Et ça, ce ne sont que mes goûts. On peut souligner les musiques punchy de Hiroya Watanabe. L'opening Shining Soul avait marqué les esprits à l'époque d'ailleurs.
En parlant de doublage, impossible de ne pas évoquer la version française. Absolument catastrophique. Mais vraiment, elle est horrible cette VF. Alors, chaque année, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes indiquer que X a le pire doublage français. Bon, alors, perso, pour moi, le pire doublage, bah déjà, ça serait Final Fantasy via la série de Madhouse dans les années 90. Dommage pour toi, mais on n'a pas d'argent sur nous. Tu as cette moto là? Mais t'es bête, si t'es un pirate, agis en pirate alors. Va voler quelque chose de plus intéressant. Pas un petit truc de rien du tout. Le cristal du vent. Mais oui, c'est bien sûr. Oh, qu'est-ce qui te prend, Linari? Ça nous avance à quoi d'être perché ici? De grandes épreuves tu affronteras, mais le cristal t'attendra. La série Shurato est également très haute dans mon classement. Oui, ok, Hokuto no Ken, pour quelques fans, ça peut faire sourire avec les dialogues loufoques du regretté Philippe Auguste, d'accord, mais sauf que dans Shurato, que cela soit Philippe Auguste ou encore sa femme Agnès Cribb, bah on ne ressent pas vraiment leur motivation tant ce doublage a été bâclé selon moi. La flamme sacrée porte un autre nom, on l'appelle la lumière sur la vérité. Elle montre la vérité aux personnes qui se trompent dans leur jugement. Ça n'existe pas. Ce que nous avons vu est une vulgaire farce. Est-ce que tu te sens bien? Ça va mieux? Ne me touche pas. Je tue les hommes, vous tuez les femmes, les enfants, les chats, les oiseaux, les chiens, les singes. Tuez tout. Même chose pour Thierry Redler qui incarne Shurato. Je suis désolé, excuse-moi, mais j'en ai assez de perdre tous ceux que j'aime dans ce combat, désormais. Oh mon Dieu, c'est trop injuste. Sale démon! Je vais te couper l'envie de rire. Tu l'as dit, Bouffi. Tu souffres comme un damné, n'est-ce pas? Eh bien, cette douleur que tu ressens n'est rien comparée à la souffrance que vous êtes venu répandre. Et d'ailleurs, problème avec Philippe Auguste, si Éric Legrand sait lui effectuer des monologues quand il incarne simultanément Alberic et Seiya en modifiant sa voix. Tu combats de façon déloyale. Et alors, peu m'importe les moyens. Tout ce qui compte, c'est d'emporter la victoire. Philippe Auguste a du mal avec cet exercice. Sa voix est tellement reconnaissable que le combat entre Ryuma et Guy, bah c'est ridicule. Il a attrapé mon épée avec ses deux mains. J'aimerais savoir d'où il tire toute cette énergie. Tu ne t'attendais pas à ça, ça te surprend, Assez, oui. Je ne pensais pas que tu serais aussi rapide. J'ai fait beaucoup de progrès dans ce domaine, et j'ai plus confiance en moi. Mais tu viens à peine de te régénérer. À quel moment tu as trouvé le temps de t'exercer? M'exercer? Oui? Je suis au-dessus de ça. Je n'ai pas besoin de m'exercer. Je puise ma force de la sphère céleste. C'est grâce à elle que je suis devenu invincible. Rien ne peut m'atteindre. Cette force est latente en moi. Il me suffit de me concentrer pour la réveiller. Plus je me bats et plus je deviens puissant. C'est aussi simple que ça. Oh, j'aimerais pouvoir en faire autant. Et je suis vraiment désolé. C'est vrai que c'est délicat pour moi de critiquer Philippe Auguste parce que voilà, il est décédé et c'est une voix emblématique. Mais c'est vrai que sur ce doublage, malheureusement, ouais, je l'ai trouvé hélas décevant. On pourra s'étonner aujourd'hui de voir Daniel Russo dans le casting d'ailleurs. C'est lui, c'est Argonne! Soyez les bienvenus, mes chers amis. Je vous attendais. Vous êtes devenus très forts. Maître Argonne! Sachez, mes braves amis, que ça m'est complètement égal de savoir qui a gagné ou non. Maudit sois-tu! Je te détruirai pour tout le mal que tu as fait à ceux qui t'ont cru! Non, au final, il n'y a que Eric Obram qui s'en tire plutôt bien sur Reiga. Et c'est le seul comédien à tirer son épingle du jeu, malheureusement selon moi. Je te vois venir, toi. Tu veux à tout prix rester ici, non pour te battre, mais pour échapper à la tendresse que la petite Cyrielle a pour toi. Ce n'est pas gentil, ça. Et puis voir de près la laideur d'Argonne, ça ne m'intéresse plus. Donc si un jour vous devez acheter la série Shurato, s'il vous plaît, ne la regardez pas en version française. Ça fait vraiment partie des doublages qui peut bousiller une série. Donc regardez la version originale puisqu'elle est présente, s'il vous plaît. Bon, en même temps, je vous ai un peu spoilé tout Shurato, donc ça serait dommage de regarder la série après cette vidéo. En France, franchement, on va pas y aller par quatre chemins. Mais la série Shurato n'est pas très populaire. Alors qu'au Japon, elle rencontra son petit succès, mais sans jamais égaler Samurai Trooper. Il était même question en 2008 d'une nouvelle série, mais en vain. Ou alors peut-être que c'est un fake, mais moi j'avais vu ce scan-là, a priori c'était vraiment une rumeur qui était fondée. Mais si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas en commentaire. La série ne fonctionnera qu'un temps à l'étranger, mais nettement moins que Samurai Troopers, vous vous en doutez.
qui lui avait bien plus marqué de par sa série ainsi que de par ses nombreuses OAV, et ça, que cela soit au Japon, et d'ailleurs les séries d'OAV de Samurai Troopers sont ressorties aux États-Unis, donc c'est le moment d'y aller. Pour ma part, je conserve de la bienveillance autour de Shorato, et ce par le design des Shakti assez original qui ne ressemblait en rien à la concurrence. Il faut dire que le roi des lions arborant sur son plastron le visage de cet animal, oui, cela avait de la gueule. Concernant le staff, il est moins prestigieux que la série de Saint Seiya, en dehors de la présence bien sûr de Matsuri Okada en tant que character designer de la série. On pourra néanmoins citer que l'épisode 37 fut confié par Masami Suda, que les fans d'Hokuto no Ken connaissent bien. Un autre aspect n'a pas aidé à la série, je pense, c'est le merchandising. Alors oui, avec un tel design, on aurait pu s'attendre à des figurines dans la même veine que celles de Saint Seiya à l'époque. Il existe des figurines d'ailleurs, mais hélas, elles sont très vite passées inaperçues. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est un aspect qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Il est possible que Tatsunoko n'avait pas le budget alloué pour soutenir la série de cette manière, série pourtant produite par Bandai. Bien sûr, si la mythologie grecque restera à jamais populaire en Europe, il n'en est pas de même pour la mythologie autour de l'hindou ou du bouddhisme, ce qui constituera sans nul doute un barrage de taille. Malgré tout, Shorato est loin d'être une mauvaise série, mais toutefois, je la déconseillerais aux plus jeunes qui ne lui pardonneront pas son animation très sommaire. Quant aux autres, la série DVD n'a pas bien fonctionné et elle se retrouve très vite bradée, donc trouver la série pour 9 €, eh bien c'est un jeu d'enfant. En revanche, les DVD des OAV sont beaucoup plus difficiles à trouver, donc bonne chance. Voilà, écoutez pour cette vidéo HS autour de la série Shorato. Je vous dis à très bientôt, ciao!